Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine sera consacrée à l'association Endo Espoir Océan Indien. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Anastasia. Bonjour Anastasia, comment Bonjour il est? Jessica, ça va et où? Eh ben écoute, on essaye de faire avec malgré la maladie. Donc là, c'est un sujet, on sait toutes les deux de quoi on parle. Alors donc le mois de mars, le mois donc de l'endométriose, et qui dit endométriose dit l'association Endo Espoir Océan Indien, et donc qui a prévu un événement fort qui aura lieu donc le samedi 30 mars. Tout à fait, à Trois Bassins. Voilà, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je vous propose donc de visionner une petite vidéo donc pour dire où ça nous ça va en 2024, n'est-ce pas? Allons. Ok, que ça ou l'a prévu le 30 mars 2024? Je connais pas ça, faut aller. Moi, Nena, la bonne idée pour. Écoute bien. Nous à Tanazol le 30 mars 2024 à Trois Bassins sur la place de l'église. De 9h à midi, viens passer un bon moment nous tout ensemble. Nous à Tanazol, nombreuses et nombreux à l'occasion de l'emblématique Marche de l'Espoir organisée par l'association Endo Espoir Océan Indien. N'oublie pas, l'endométriose y touche 2 femmes sur 10 et notre île de la Réunion, c'est un des 4 départements les plus touchés par cette maladie. L'événement, les tout publics, venir avec les seniors, avec les ados, avec les enfants, avec les bébés. Il y aura des services de restauration qui sera présent sur place pour ce gars écrase un petit boucher manger. Il y aura des animations pour bonne main en maille. Et il y aura bien sûr l'Endo Village. Alors c'est quoi l'Endo Village? L'Endo Village, c'est un rassemblement de tous les partenaires de l'association que la nuit pour partager des astuces, des idées et proposer nos services afin d'aider les autres à vivre au mieux avec la pathologie. Nous avons le plaisir encore cette année de pouvoir proposer aux autres des t-shirts exclusifs aux couleurs de l'association et siglés Marche de l'Espoir by Endo Espoir Océan Indien. Pour trouver notre t-shirt, allez sur notre Hello Asso ou bien sur le moteur de recherche ou tape Hello Asso Endo Espoir Océan Indien. Le t-shirt l'est au tarif unitaire de 10 € et il permet à l'association d'avancer de jour en jour. N'hésite pas à inscrire à Zot via appel ou SMS au 06 92 15 49 59. À bientôt mon bon. Avec Endo Espoir Océan Indien, Tipa n'arrive. Tipa n'arrivé, allons marcher, Tout Anastasia. à fait, allons. Donc alors le samedi 30, déjà pourquoi avoir choisi cette date-là? Alors, nous avons choisi cette date. Nous avions, dès l'année dernière, en fait, la marche de l'Espoir 2024 a commencé à être préparée déjà dès la fin de la marche 2023. Donc, nous avions décidé avec les filles, nous avons dit, dernier samedi du mois de mars, donc décalé le 30, et depuis, il est resté le 30. Et cette année, voilà, nous sommes restés sur la date du 30 et nous avons tout calé à ce moment-là. Donc, la marche de l'Espoir marche pour sensibiliser donc sur l'endométriose, comme on avait dit, donc maladie gynécologique qui touche maintenant 2 femmes sur 10 donc à la Réunion. Pourquoi il est important pour vous autres là de continuer justement? Pourquoi marcher? Pourquoi il faut absolument encore parler de l'endométriose? C'est pas assez suffisant? Nous revient déjà à l'origine du nom de l'association Endo Espoir Océan Indien. Il est vrai que nous, malheureusement, oui, l'endométriose ne guérit pas. Malheureusement, on n'a point de traitement, mais nous véhicule ce message d'espoir qui est que, même s'il est difficile, on peut essayer de trouver des solutions pour vivre mieux avec la pathologie et garder le plus d'autonomie possible. Donc, la marche de l'espoir, il est clair que l'emblématique est que chaque année, c'est notre moment, notre rendez-vous où vraiment, c'est ce journée-là. Même si nous avons des actions toute l'année, clairement, pour nous, c'est notre journée. Voilà, et puis donc c'est pas la première fois aussi que Zoti organise un tel événement, parce que maman a déjà participé donc à cette marche-là, donc qui réunit donc qui va brasser donc beaucoup de femmes l'année dernière de maladies. Nous étions à plus de 500 personnes et sous le nom Marche de l'Espoir, c'est la 3e édition et c'est la 2e édition de l'Endo Village. Voilà, et tout ça là, où ça y déroule ça, Anastasia?
Alors, il faut savoir qu'à La Réunion, la première commune que l'a ouvert les bras et l'a tendu la main aux assos qui soutient les femmes atteintes d'endométriose, c'est la ville de Trois-Bassins. Et il est vrai que nous avons eu à cœur de continuer avec la ville de Trois-Bassins sur tous une grosse journée comme celle-là. Donc, il est vrai que nous sommes très bien accueillis et que nous met tout en œuvre pour que nous ayons tout ce que nous avons besoin le jour J, quoi. Voilà, et puis donc nous savoir donc à l'écran donc l'affiche de cet événement donc et il faut savoir aussi, je tenais vraiment à te féliciter parce que Merci. toute cette communication, tout ce design là, c'est toi. Oui, c'est moi caché derrière l'écran. Voilà, c'est toi qui met en place tout ça, c'est toi qui design donc les affiches et puis Oui. les t-shirts. Les donc, t-shirts également. Les t-shirts aussi dont on va parler. Donc là, le 30 mars, donc sur la place de l'église donc de Trois-Bassins. Trois-Bassins, oui. Donc la marche, alors qu'est-ce qui est prévu là pour cette journée, Alors, Anastasia? de 9 h à midi, on aura bien sûr tous les partenaires de l'association sera là, donc thérapie douce, naturopathie, tous des partenaires qui peuvent permettre en fait d'apprendre à mieux vivre avec la pathologie et d'avoir une approche pas forcément médicamenteuse par rapport à l'endométriose. Donc, il faut savoir que c'est des partenaires que Nena possède déjà un vécu personnel avec l'endométriose. Donc, on a vraiment une volonté et puis un engagement qui est très fort. En tout cas, c'est moi qui avais eu l'occasion d'échanger avec les partenaires pour les premiers contacts. Et il est vrai qu'on a une détermination et vraiment une envie, en tout cas, de faire évoluer les choses pour les femmes. Et les proches également, que les touchés par l'endométriose. On aura de l'animation musicale, bien sûr. On aura nos parrains et marraines, Marie-Alice Sinamant, Éric Fleury et Wilfried Témir, que sera présent. On a pensé aussi aux enfants. Il est vrai que des fois, où ça fait une affaire, mais maman, il vient, mais à un moment donné, bon, il est un petit peu fatigué, il bouge un peu, il a besoin de faire quelque chose. Nous avons prévu des structures gonflables. D'ailleurs, que nous avons eu l'immense chance d'avoir reçu en cadeau nos structures gonflables par un partenaire qui appelle Party Time. Donc, merci beaucoup parce que c'est un coût et pouvoir avoir ce beau cadeau-là, il fait plaisir à nous. Nous aurons également une animation photomaton qui sera présente sur place. Et puis, on aura également la marche. Voilà, au-delà de l'endo-village, on aura la marche. Il faut savoir qu'on a toujours 2 niveaux de difficulté comme l'année dernière. Mais on aura également, au moment où la marche sera en cours, on aura des activités sportives adaptées pour les personnes un peu plus fragiles, un peu plus diminuées, qui sera prévue à ce moment-là. Pour que ça qui ne gagne pas marcher, on a une activité sportive en amont de la marche. Voilà, donc tout ça, donc ce sera donc le samedi 30 mars, donc de 9 h à midi sur la place de l'église de Trois-Bassins. Donc une marche en général que Télécréole y suivent et qu'il fait Toujours partager donc à tous les téléspectateurs. Et puis voilà, nous invite Azote donc à venir nombreux sur cet événement-là. Mais du coup, qui dit marche, événement, dit aussi organisation. Quelles ont été là les difficultés ou alors est-ce que là a été facile de mettre en place tout ça? Non, mais il n'est jamais facile. Il faut prévoir déjà la logistique pour tout le monde, les tables, les chaises. Il faut prévoir aussi l'aspect sécurité, le jour de l'événement. Il faut réussir à avoir les partenaires, tout le monde, OK, le même jour. Il faut gérer toute la partie communication, ce n'est pas évident. Il faut gérer aussi la partie invitation auprès des élus, etc. Ce n'est pas évident du tout. Et puis, nous avons eu cette année une difficulté en plus, ça a été l'organisation d'une tombola que aura lieu également le 30 mars, le jour de la marche. Et effectivement, elle n'était pas évidente, mais nous avons eu l'immense surprise d'avoir des retours très positifs auprès de nos partenaires. Et voilà, les choses, les quand même parties assez vite. Voilà, une tombola en fait dans le but de récolter des fonds. Tout à fait. Voilà. Pour continuer à faire avancer l'association. Voilà, et qui dit tombola dit cadeau. Ça, par contre, ça intéresse les téléspectateurs. Oui, nous l'a eu notamment un très beau don, une nuitée à Salazie, donc au Jardin d'Eva. Nous a eu des places de karting, nous a eu un tour au Grand Bleu, nous l'a eu plein de fleuristes que l'a été très heureux d'offrir des compositions florales. On a énormément de cadeaux, mais à voir que nous n'avons plus de 100 lots. Ah oui, quand même. Donc il ne pourra pas lister tout de suite maintenant, mais effectivement, on a très beau lot et il y en a vraiment pour les petits et les grands. Voilà, et avec une mise de départ de combien? 2 euros. D'accord. Le ticket est à 2 euros. Voilà, et donc justement pour participer à cette tombola-là, comment il faut faire? Est-ce qu'il faut venir sur place ou bien est-ce que nous pouvons contacter Azote? Comment il se passe? Alors, nous avons décidé de mettre les tickets en vente le jour même.
et sera géré sur un stand le jour même de la marche. Il est vrai que nous n'aurait par exemple pu refaire des ventes en ligne, etc. Mais nous a préféré simplifier la chose et vraiment rester sur au moment de l'événement, nous procède à la vente des tickets et puis ensuite au tirage. Voilà. Et puis, on parlait justement de cette date du samedi 30 mars. Je ne sais pas si c'est le hasard du calendrier, mais on dirait pareil, tous les événements, ils tombent tous le même jour. Et ça, c'est une difficulté en plus. N'est pas évident. Il est vrai que nous n'aurions peut-être préféré que des actions qui soient dans le même sens soient organisées ensemble. N'aurait peut-être eu plus d'impact et permis de réunir plus de monde au même endroit, hein, puisque c'est la même. On va dire c'est le même objectif, c'est Même sensibiliser cause. par exemple à l'endométriose. Après, il y a également d'autres événements, mais par exemple, l'Union Handicap Solidaire qui fait son événement le 30 également, mais nous rappelle quand même que c'est la journée de sensibilisation à la bipolarité. Donc forcément, comme c'est des dates, on va dire, un peu multiples, il y en a des événements de plusieurs associations qui émergent, et tout à fait normal. Voilà. Et puis, vous êtes aussi donc partenaire d'autres Tout à fait. associations, etc. Et donc, c'est compliqué quelque part de pouvoir organiser soi-même un événement et être présent sur d'autres Tout à fait. sur d'autres événements également. Mais alors, du coup, par rapport aux besoins, là, quels sont les besoins là, de l'association à ce jour pour pouvoir vraiment mettre en place tout ça, toute cette marche-là, tout... Parce que là, nous l'avons encore bonheur là, dans le mois de mars. Alors, si Midiaou, que nous avons déjà décidé, réfléchir, caler qui est où le jour de la marche, qui fait quoi, tous nos stands les caler, tous nos partenaires les caler, nos billets de tombola, les fenêtres éditées, tout est... Il fait 1 an, nous prépare la marche. Ne prend pas dernière minute. À nous, depuis un bon moment, on a prévoir ça. Maintenant, s'il y a des personnes qui auraient envie de venir en tant que bénévoles et d'aide à nous sur le stand, ce serait vraiment un grand plaisir. Mais notre plus grand plaisir, ce serait que Zotchi ramène le plus de personnes possible, parce que c'est justement le moment, si on a quelqu'un autour de Zot qui ne connaît pas la maladie ou qu'il a un peu de mal à comprendre en quoi elle consiste, c'est le moment de râler toutes les personnes pour que Zotchi puisse justement discuter ce jour-là avec toutes les personnes autour de Zot et mieux comprendre ce que c'est que l'endométriose. Et sachant qu'en plus, là, comme tu le disais, donc vous avez donc des parrains et marraines officiels et donc connus, hein, qui ont renouvelé l'engagement. Oui, Marie-Alice Sinaman, Wilfried Temir et Éric Fleury, c'est des parrains et marraines que c'est un grand soutien pour nous. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir une mise en avant de l'association du fait que Zone a de la notoriété et que justement, du fait de cette notoriété, Zot permet à des associations et pas que Endo Espoir Océan Indien de faire connaître à Zot et d'avancer justement. Oui, donc c'est un beau cadeau en tout cas, d'avoir ces parrains et marraines à nos côtés aujourd'hui. Et puis, comme tu le disais aussi, hein, on va quand même remercier donc, la municipalité de Trois-Bassins, donc, qui a toujours été un soutien pour vous. Et c'est la pierre angulaire de la marche de l'espoir, la municipalité de Trois-Bassins. C'est mettre à la disposition un emplacement, tout le service de sécurité, la logistique de la mairie qui accompagne ce jour-là, les tables et tout ça. Et puis... c'est vrai que nous avons eu la chance aussi l'année dernière d'avoir tous les fruits, etc., qui étaient offerts. Oui, je me rappelle, oui. Oui, il a une très grosse organisation et le CCS de Trois-Bassins, il prépare tout au long. Là, il fait 1 an quasiment que nous prépare la marche. Le CCS, en parallèle à nous, toute l'année, en fait, pour préparer main dans la main. Quoi. Oui, parce que je me rappelle, donc il y avait une dégustation de fruits. Il y avait aussi un stand de gâteaux longtemps, si mes souvenirs sont exacts. Et puis, il y avait des ventes d'objets artisanaux aussi, oui. Hein, donc des petits bobs. Je me rappelle, donc j'étais venue moi aussi participer à cette marche. Cette année, je ne sais pas comment j'ai essayé de faire pour me démultiplier parce que vous avez été nombreux donc à m'envoyer des invitations et puis je vous remercie du fond du cœur. Je ne sais pas comment, m'y connais pas comment compliqué, il faut faire. C'est compliqué. M'y connais pas. C'était commencé dès 5h du matin, t'es bien marché dès 5h, mais cette année, on va voir, mais... Normalement, si tout va bien, Télécréole accompagne tout le monde et puis on va essayer d'être là. Donc, on parlait aussi donc, de tes talents de créatrice, hein, parce que donc, toi, tu fais la communication, où ça va sur les plateaux, ou cause, mais on ne fait pas que ça, parce qu'il faut savoir aussi donc, que Anastasia n'a des doigts de fée. Hein. Anastasia, il crée. Merci. Oui, le t-shirt, c'est moi également. Voilà. Celui de l'année dernière également. Ah ouais. Oui. Là, le t-shirt est très haut en couleur, hein, donc il ne peut pas rater Zot. Hein. Disons que nous voulions qu'il pète. Nous voulions de la couleur, nous voulions qu'il pète. Comme nous dit, nous veut véhiculer l'espoir et justement le côté où sort de l'ombre en fait. Où il faut qu'il voit. On a ce t-shirt-là où il est fier de dire que l'endométriose, il bat pas à terre en fait. Il fallait que a ce côté lumineux, quoi, ce côté solaire. Puis nous là, la Réunion. Oui. Si l'été n'est pas bon.
Donc, et voilà. Puis, donc, une première face. Donc, là, on voit les deux faces. C'est vrai que moi, je n'avais pas vu le design du derrière. Mais... Et puis, nous a eu la chance aussi, nous l'a fait faire nos t-shirts par une société qui s'appelle Cyclone Pub. Très réactif, très, très rapide. Et voilà, nous tatillons sur plein de détails, notamment au niveau du tissu. Moi, m'y voulait pas de flocage collé sur le t-shirt, m'y voulait que tu aies imprimé dans le t-shirt, etc. Et le rendu, au niveau de la qualité du rendu, il est vraiment très, très bien. Clairement, on l'a assuré, quoi. Ah oui, de toute façon, on voit la sur donne la un qualité. fichier pour mettre sur le t-shirt et clairement, ça a fait un très beau travail. Donc là, c'est une société là qui est basée où? À Saint-Pierre. D'accord, c'est une société de Saint-Pierre donc, qui vous accompagne donc, pour la vente de t-shirts. Pourquoi vendre des t-shirts là, pareil, pourquoi avoir... L'année dernière, il y avait déjà la mise en vente? Tout à fait, oui. Alors, on a toujours eu des t-shirts Endo Espoir. Et moi, elle avait fait le t-shirt de l'année dernière, celui de cette année également. Et il est vrai que quand nous avons lancé le concept de Marche de l'Espoir, nous voulions un t-shirt justement avec siglé Marche de l'Espoir. Donc, voilà, cette année, c'était le premier. Et là, nous voulons changer un peu le visuel du t-shirt et en regardant toujours ce Marche de l'Espoir que les au dos. D'accord. Et même les dessins, c'est ta création à toi? Alors, il passe par un logiciel professionnel et puis voilà. Oui, les choses, il fait que, il donne ce qu'il donne, quoi. C'est quand même ta touche, hein, donc, tout à fait. Voilà, et puis ça aussi, je voulais le souligner, hein, parce que la belle voix qu'on entend donc dans cette petite vidéo, donc c'est toi aussi, donc toi. Oui. Ah, mais vous faites tout alors? Vous faites tout, oui, vous les multi. Quand on a repris Endo Espoir, il est vrai qu'au niveau communication, c'était pas à refaire, mais il est vrai que m'avait envie de mettre le maximum dedans et il est vrai que m'y donne beaucoup de temps à tout ça et m'y aime. C'est vrai que m'y prend plaisir à ça. N'a pas que Endo Espoir, pour qui bénévolement m'y fait des visuels, etc. Mais il est vrai qu'étant membre du bureau d'Endo Espoir, forcément, moi, elle est plus active au niveau d'Endo Espoir Océan Indien. Et quels vont être les projets là après la marche? Y a-t-il des choses de prévues? M'y pense déjà un bon repos parce que ça aura mérité de bien reposer. Quand la marche 2024 est terminée, il a fait le 2025. Nous commençons à réfléchir à 2025 et encore plus grand parce que d'année en année, il est toujours plus grand, toujours plus imposant. Et puis parce que de plus en plus de gens ils prennent conscience et puis il a besoin d'informations et de mouvements. Là, nous les solliciter un peu avant la marche, nous sera à la gare de Saint-Pierre le 19 janvier. Pour une sensibilisation, on a été contacté par le réseau Car Jeune. Nous avons des contacts aussi avec la médecine du travail. Là. Ils proposent à nous d'intervenir également en visio. Nous les solliciter un peu partout. Donc là, c'est réfléchir à qui peut être où, à quel moment. Et disons que le calendrier il est déjà bien plein. Déjà pour l'année prochaine, alors que nous n'est que début 2024. Il commence parce qu'on a des sociétés qui anticipent déjà les interventions. Et puis, on a des sociétés où on a beaucoup de salariés, donc on ne peut pas venir en une fois, il faut revenir, il faut scinder en plusieurs interventions. Et par exemple, justement, si par exemple, les téléspectatrices ou bien même téléspectateurs, hein, là, finalement, en voyant votre interview, il dit, moi aussi, j'ai envie de participer, de rejoindre cette association-là, comment il peut faire? Alors, déjà, s'ils ont envie d'échanger avec un des membres de l'asso de Vive Voix, c'est via le numéro de téléphone de l'association. 06 92 15 49 59, donc le téléphone avec la présidente de l'association. Si vous souhaitent adhérer, vous pouvez entrer sur votre moteur de recherche internet, vous mettez Hello Asso Endo Espoir Océan Indien. Vous arrive directement sur le Hello Asso de l'association, vous pouvez adhérer. Vous avez le formulaire également pour faire un don et vous avez le formulaire pour les t-shirts également. Voilà. Et pour tout ce qui est, par exemple, prise de renseignements, est-ce que nous avons une page Facebook qui existe? Nous avons une page Endo Espoir Océan Indien sur Facebook et Endo Espoir sur Instagram. Il faut savoir que c'est moi, Elodie, qui est sur le Facebook et l'Instagram. Donc, nous répond très rapidement et puis n'a pas de questions taboues, n'a pas de questions on va dire qui peut être gênant à poser. Il ne faut pas hésiter surtout à venir discuter, mais à voir que nous avons énormément de messages, donc c'est quelque chose que les déjà fait. Voilà. Énormément de prise de contact pour poser des questions, pour comprendre comment faire des dossiers MDPH, ce genre de choses. Voilà, donc une affiche qui va réapparaître à nouveau donc sur vos écrans. Donc la marche de l'espoir qui aura lieu le samedi 30 mars sur la place de l'église de Trois-Bassins, donc de 9h à midi avec
pas mal d'animations, des activités, et puis l'événement principal de cette journée-là, donc qui sera la marche, une marche de combien de kilomètres, Anastasia? Alors, mi ne pourra pas dire exactement L'année combien et dernière, Micro a combien. noté sur 5, hein? Voilà, 5. Il y en a une plus courte que l'autre et il y en a une à niveau un petit peu plus long. Et d'ailleurs, il tient quand même à rappeler que l'événement est gratuit aussi. Oui. Parce que c'est une question que nous a déjà eu aussi. C'est un événement gratuit, nous n'a pas vocation à faire payer d'entrée pour ce type d'événement, parce que le but c'est de la sensibilisation et moi, je pense que le droit à l'information, il est gratuit. Okay. Et en fait, nous met aussi que l'inscription elle est obligatoire. S'ils arrivent sans inscription, personne, ça contrôle qu'ils ont inscrit ou pas. L'inscription, est important, mais il précise pour que les services de mairie ils prévoient un service de sécurité par rapport au nombre de personnes attendues à ce moment-là. C'est vraiment pour la sécurité, il est important. Donc, à l'arrivée sans inscription, bien sûr, tu peux venir, n'a pas de souci. Mais vraiment, vous allez sûr que vous vient de bien d'inscrire à Zot par SMS ou par appel au numéro de l'asso, comme ça, nous anticipe un peu tout ça. Voilà, donc le numéro donc, qui apparaissait donc, dans la petite vidéo et puis sur vos écrans, donc 06 92 15 49 59. Donc on fait un petit SMS et puis nous dit nous veut participer. Oui, et nous les temps de personnes et voilà. D'accord, c'est juste donc comme on le rappelait, et ça je pense que c'est important aussi que tu le dises, donc pour des questions de sécurité. Anastasia, un message là, à part que Mykone est fatigué et que n'est pas évident de pouvoir s'organiser, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à Zot, c'est un plaisir. Donc, un petit message là pour les téléspectateurs, téléspectatrices, surtout en ce mois de la femme-là qui va terminer sur cet événement-là. Donc, est-ce que vous avez un message fort à faire passer aux femmes? Que nous attendons Zot nombreuses et nombreux, que l'organisation l'a été longue, pas évidente, mais que ce sera vraiment un plaisir de pouvoir partager, de relâcher tout ça, toute cette pression-là le jour de la marche, et puis d'échanger autour de l'endométriose, et puis tout simplement, puis avoir honte et puis avoir peur de dire que nous avons l'endométriose et que nous avons envie d'aller mieux et de vivre mieux. Voilà, et puis nous reprécise aussi que pour les familles, donc il y a des stands pour les marmailles qui sont prévus. Il y aura aussi de l'animation avec les parrains et marraines officiels donc, de l'association Endo Espoir Océan Indien, donc qui sont Marie-Alice Sinamon, Éric Fleury et Wilfried Temir. Donc, et de la musique. Ah oui, et puis la marche, qui dit marche dit forcément ambiance, hein, parce que l'ambiance, elle est bonne enfant jusqu'à présent. Hein. C'est vrai, comme on l'a dit dans la vidéo, viens ambiancer. Mm-hmm. Donc, du coup, voilà, donc pour tous les téléspectateurs, donc je rappelle et je précise qu'il est très important de s'inscrire pour des questions de sécurité et puis pour que aussi les bénévoles de l'association puissent évaluer aussi le nombre de personnes attendues aussi. Je pense que c'est important. Donc, un numéro de téléphone 06 92 15 49 59. Pendant cet événement-là, donc, il y aura une tombola avec pas mal de cadeaux à gagner. En plus, la DAO, c'était des jolis lots. Donc, pareil, donc, ce sera sur place. Et l'événement, donc, aussi phare, un autre événement, la vente de t-shirts, créé donc par Anastasia, donc présente sur notre plateau. Donc, voilà. Et dont les fonds, donc, serviront à, pareil, à financer tout ce qui est prochain événement, tout ce qui est projet de l'association, parce que voilà, comme vous avez pu l'entendre, donc il y a pas mal de choses qui est prévues, notamment pour 2025. Tout à fait. Voilà. Et nous déjà au taquet, nous. Voilà, peut-être des remerciements en fin d'émission, des remerciements partenaires. Alors déjà, en tout premier lieu, remercier la municipalité de Trois-Bassins, remercier également Cyclone Pub pour cette collaboration et des t-shirts que les vraiment magnifiques, et puis remercier tous les partenaires que l'a offert des lots généreusement pour la tombola, et tous les partenaires qui seront présents le jour J pour venir échanger avec Zot. C'est un engagement très fort et l'association il prend toute la mesure en tout cas de l'engagement qui a été pris vis-à-vis de l'association déjà et de cette journée du 30 mars. Voilà, donc je rappelle donc que c'est l'association Endo Espoir Océan Indien donc, qui organise sa marche de l'espoir le samedi 30 mars de 9h à midi sur la place de l'église de Trois-Bassins. Micro-nous a tout dit, non? Tout dit, oui. L'essentiel, non. Voilà, donc à part que, que nous invite tout le monde à venir, nombreuses, donc à participer à cet événement-là. Et puis peut-être à donner la main, donc via les pages Facebook, donc Asso Endo Espoir Océan Indien, donc où là vous aurez donc Anastasia ou Elodie, donc qui vont vous répondre via la page Instagram. Ou alors, si vous voulez donc vous inscrire directement, donc adhérer à l'association Hello Asso Endo Espoir Océan Indien. Micro nous l'a tout dit, voilà. Et puis, voilà, dernière petite chose, donc
Pour les inscriptions, ça se passe au 06 92 15 49 59. N'oublie pas, Marmaille, envoyez un petit message pour dire combien vous êtes et qui ça vous avant de venir parce que c'est une question de sécurité et la sécurité, c'est le plus important. Nous l'a tout dit. Tout est dit, Bon, oui. en tout cas, merci beaucoup à Anastasia. Merci, Merci, hein, surtout merci à ton petit garçon d'avoir été très patient parce que tout ça nous voit pas. C'est vrai, nous les mamans, c'est vrai. Hein, nous les mamans. C'est hein, un petit garçon sage. Voilà, et puis il faut toute une organisation. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous dis à bientôt sur votre chaîne et je vous souhaite une excellente fin de journée.